Le silence brisé. L'instant où tout a basculé. À 53 ans, Isabelle Boulay aurait pu continuer à se protéger derrière ce voile de pudeur qui a toujours façonné sa personnalité artistique, cette manière presque poétique de dire les choses sans jamais les imposer. Mais ce jour-là, alors que personne ne s'y attendait, pas même les fans les plus fidèles ni les journalistes les mieux informés, elle a finalement décidé de tout révéler. Ce n'est pas qu'elle en avait envie, c'est qu'elle n'avait plus le choix. L'heure était venue. Et lorsque les mots ont quitté ses lèvres, un frisson a parcouru le monde médiatique. Une onde de choc presque palpable a traversé les studios, les réseaux sociaux et les journaux télévisés. Le silence venait d'être brisé. Depuis plus de 3 décennies, Isabelle Boulay incarne cette voix singulière, à la fois fragile et puissante, qui transporte instantanément vers un territoire émotionnel rare. Les fans connaissent la chanteuse, l'interprète passionnée, la femme publique au sourire tendre. Mais personne ne connaissait vraiment ce qu'elle gardait en elle depuis tant d'années, une vérité intime, complexe, lourde parfois, lumineuse d'autres fois, mais toujours soigneusement dissimulée derrière les projecteurs, les tournées et la façade d'une carrière maîtrisée. L'aveu qu'elle s'apprêtait à faire avait le pouvoir de tout remettre en question. Son image, sa trajectoire, ses relations personnelles, même la perception que le public avait de son passé. L'annonce n'a pas été faite dans une grande conférence de presse, ni dans un show télévisé retentissant. Fidèle à elle-même, Isabelle a choisi un cadre presque minimaliste, une salle de répétition à Montréal où seules quelques caméras triées sur le volet étaient autorisées. Les murs blancs, la lumière douce et les instruments posés autour d'elle créaient un décor simple, presque intime. Elle voulait que ce moment soit vrai, sans artifice, sans effet de mise en scène. Elle s'est assise, a inspiré profondément et a laissé tomber les barrières qu'elle avait construites depuis tant d'années. Pour comprendre la portée de ce qu'elle a révélé, il faut revenir bien en arrière. Aux années où l'ascension fulgurante de la jeune chanteuse québécoise l'a propulsée sous les projecteurs avec une violence qu'elle n'avait pas anticipée. Les débuts d'Isabelle Boulay ne ressemblent en rien à un conte de fées parfaitement maîtrisé. Ils ont été marqués par des doutes profonds, une quête d'identité tourmentée et des pressions incessantes venant d'un milieu artistique où la sensibilité est souvent considérée comme une faiblesse. Dès qu'elle a commencé à se faire un nom, elle a compris que chaque mot serait interprété, chaque silence amplifié, chaque émotion disséquée. C'est précisément ce contexte que la chanteuse a voulu mettre en lumière lorsqu'elle a pris la parole. Son aveu n'était pas seulement une révélation personnelle. C'était aussi la reconnaissance d'une fragilité ancienne, longtemps enfouie sous des couches de professionnalisme et de retenue. Lorsqu'elle a commencé à raconter ce qu'elle avait vécu, sa voix n'était pas tremblante, elle était stable, posée, étrangement calme. Ce calme inquiétant que seuls ceux qui ont porté trop longtemps un lourd secret possèdent au moment de le libérer. Elle a d'abord parlé du prix de la célébrité, non pas comme un discours cliché, mais comme un témoignage profondément incarné. Isabelle a décrit avec une précision presque chirurgicale la manière dont son identité avait été façonnée par les attentes extérieures. On m'a souvent demandé d'être forte, d'être parfaite, d'être un modèle, mais personne ne m'a jamais demandé comment je me sentais vraiment, a-t-elle murmuré, les yeux baissés. Cette phrase, tellement simple en apparence, a résonné comme une déflagration. Car derrière elle se cachait une vérité que peu osent admettre, la solitude écrasante d'une femme applaudie, aimée, mais trop souvent incomprise. Elle a ensuite évoqué les années où elle a tenté de concilier carrière et vie personnelle, où chaque tournée signifiait un arrachement, où chaque succès semblait paradoxalement creuser en elle un vide grandissant. Les fans voyaient la lumière, les récompenses, les salles combles. Mais ils ne voyaient pas les nuits blanches, les doutes, les larmes discrètes essuyées dans les coulisses. Isabelle n'a jamais joué la victime, elle a simplement raconté ce qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de dire. Et c'est précisément cette transparence rare qui a bouleversé le monde. Puis est venue la révélation, celle que personne n'avait anticipée, celle qui a fait l'effet d'une décharge électrique. Isabelle a confié qu'elle avait vécu pendant plusieurs années une situation intime complexe, dangereuse émotionnellement, qu'elle avait cachée même aux proches les plus chers. Pas une histoire d'amour interdite, comme certains l'auraient imaginé, pas un scandale financier, pas une manœuvre médiatique, non. Ce qu'elle a avoué touchait à quelque chose de beaucoup plus intime. Sa lutte silencieuse contre un état émotionnel profond qu'elle avait longtemps refusé de nommer. Elle a expliqué comment, pendant plusieurs années, elle avait vécu dans une sorte de double vie émotionnelle. Sur scène, elle brillait, donnait tout, offrait au public une intensité incroyable. Mais en dehors des projecteurs, elle affrontait un épuisement intérieur progressif, une fragilité qu'elle appelait la fracture invisible. Une fracture qui, selon elle, risquait de l'emporter si elle ne décidait pas enfin de parler. Elle a révélé avoir consulté des spécialistes, cherché de l'aide, puis s'être enfermée dans un silence obstiné par peur d'être jugée, mal comprise ou réduite à son fragilité.
Ce qui a choqué le public, ce qui a véritablement secoué l'opinion, ce n'est pas qu'Isabelle ait souffert. Beaucoup d'artistes l'ont avoué avant elle. Non, ce qui a bouleversé le monde, c'était la manière dont elle a transformé sa douleur en un aveu d'une lucidité déconcertante. Elle a déclaré qu'elle s'était sentie absente de sa propre vie, comme si elle observait son existence de l'extérieur, incapable de retrouver la femme authentique qu'elle avait été avant la célébrité. Cette confession, d'une rare intensité, a provoqué un silence total dans la salle. Une équipe technique, pourtant habituée à des moments forts, est restée pétrifiée. À travers ce témoignage, elle voulait envoyer un message. Non pas un appel à la compassion, mais une invitation à comprendre. Comprendre que la sensibilité n'est pas une faiblesse, que la fatigue émotionnelle n'est pas une honte, que même les voix les plus belles, les artistes les plus accomplis, peuvent perdre pied. Elle voulait aussi, d'une certaine manière, refermer un chapitre douloureux de sa vie. La révélation n'était pas un geste impulsif, mais un acte de survie. Le choc mondial n'était donc pas dû seulement à ce qu'elle avait vécu, mais à la force tranquille avec laquelle elle l'avait raconté. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les chroniqueurs culturels ont multiplié les analyses. Les fans ont envoyé des milliers de messages de soutien. Mais derrière cette vague émotionnelle, une question demeurait : pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir gardé le silence si longtemps ? Et surtout, quelle était l'étendue réelle de cette fracture invisible dont elle parlait avec une sincérité presque déconcertante ? Les années de fracture, l'autre vie d'Isabelle Boulay. À 53 ans, l'artiste n'était plus seulement la chanteuse à la voix d'or, la femme tendre évoquant les grands espaces québécois dans ses chansons. Elle devenait, à travers ses révélations, le symbole d'un combat intérieur trop longtemps laissé dans l'ombre. Mais pour saisir la profondeur de son aveu, il faut plonger dans ces années silencieuses, ces années d'intimité brisée où la chanteuse vivait deux vies parallèles. Celle que le public applaudissait et celle qu'elle affrontait en secret. Pendant longtemps, Isabelle a réussi à maîtriser cette dualité avec une élégance presque troublante. Sur scène, elle irradiait. Chaque note semblait transpercer le cœur du public. Chaque parole révélait une émotion pure, parfaitement articulée. Mais dès qu'elle quittait la lumière pour entrer dans les coulisses, un autre visage apparaissait, celui d'une femme épuisée, qui se sentait parfois étrangère à sa propre existence. Elle le disait elle-même. « Je me suis longtemps sentie comme une spectatrice de ma propre vie. » Une phrase forte, qui résonne encore aujourd'hui comme un appel à comprendre ce qui se passe derrière les rideaux du succès. La fracture d'Isabelle ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle était le résultat d'un long glissement, insidieux et progressif. Tout a commencé alors que sa carrière était à son apogée. Les tournées internationales s'enchaînaient, les studios d'enregistrement devenaient une deuxième maison et les demandes de collaboration affluaient. Pour n'importe quel artiste, cela aurait ressemblé à un rêve. Pour Isabelle aussi au début, mais très vite, le rythme a dépassé sa capacité d'adaptation. Les voyages incessants, les attentes, les obligations émotionnelles liées à son métier ont commencé à peser lourd sur ses épaules. Pourtant, la chanteuse n'a jamais laissé transparaître cette fragilité. Elle pensait, comme beaucoup dans la profession, que la vulnérabilité pouvait être comprise comme un aveu d'échec. Alors elle a serré les dents, elle a continué. Mais ce silence intérieur n'a fait qu'amplifier la pression. Certains proches racontent que pendant ces années, elle souriait beaucoup, mais ses yeux trahissaient parfois une fatigue profonde, presque existentielle, comme si une partie d'elle cherchait désespérément à reprendre le contrôle. Les symptômes de la fracture ont commencé à se manifester sous forme de petits signaux que la chanteuse, d'abord, a voulu minimiser. La difficulté à dormir malgré l'épuisement, les moments de confusion émotionnelle, la sensation de ne plus parvenir à ressentir la joie même lorsque les succès s'enchaînaient. Ce n'était pas de la mélancolie passagère, c'était une fissure qui s'élargissait. Elle en parlait rarement et lorsqu'elle le faisait, c'était toujours avec pudeur, presque avec culpabilité, comme si elle devait s'excuser d'être humaine. Un jour, lors d'une tournée particulièrement exigeante, la fracture est devenue impossible à ignorer. Isabelle venait de terminer un concert où elle avait livré l'une de ses interprétations les plus puissantes. Le public l'avait ovationnée. Pourtant, quelques minutes plus tard, dans la loge encore remplie de fleurs et de messages de fans, elle s'est effondrée, non pas physiquement, mais intérieurement. Elle s'est assise, incapable de parler, submergée par un sentiment de vide qu'elle décrira plus tard comme un gouffre. Dans cet instant précis, elle a compris que quelque chose de bien plus grave se jouait. Mais fidèle à son habitude, elle s'est relevée, elle a essuyé ses larmes et elle est repartie. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que cette fracture silencieuse commençait à envahir ses relations les plus intimes. Pendant des années, Isabelle a tenté de concilier deux réalités contradictoires. L'exigence d'une carrière publique et la nécessité d'une stabilité affective. Mais comment offrir de la présence à ceux qu'on aime lorsque l'on peine à être présent pour soi-même ? Elle a essayé. Parfois avec succès, souvent avec douleur. Les confidences qu'elle a livrées récemment révèlent une femme qui vivait dans une tension perpétuelle. Vouloir être aimée sans parvenir à se donner entièrement, vouloir la paix intérieure sans savoir comment la trouver.
C'est dans cette période qu'elle a commencé, en secret, à consulter. Pas seulement des médecins ou des spécialistes du mental, mais aussi des personnes capables de lui offrir une écoute authentique, loin de l'agitation médiatique. Elle ne cherchait pas une solution miracle, mais un point d'ancrage, quelqu'un capable de lui dire qu'elle avait le droit de se sentir fragile, qu'elle n'avait pas à porter seule le poids de ses responsabilités émotionnelles. Et pourtant, même dans ces espaces sécurisés, Isabelle avait du mal à se livrer complètement. Le silence, paradoxalement, était devenu une armure lourde mais rassurante. Mais les années ont défilé, et l'armure a commencé à se fissurer. Plus elle cherchait à cacher sa souffrance, plus elle sentait qu'elle s'éloignait d'elle-même. Les décisions qu'elle prenait semblaient devenir mécaniques. Les concerts, pourtant magnifiques, ne lui procuraient plus la même exaltation. Chaque tournée devenait un compromis entre passion et survie. Elle se demandait parfois si elle n'était pas en train de se transformer en version altérée d'elle-même, une femme qui chante la vie mais peine à en vivre les nuances. Pourtant, ce qui frappe dans son témoignage, c'est qu'elle n'a jamais perdu la conscience de sa propre dignité. Isabelle n'a pas sombré, elle a résisté. Et cette résistance silencieuse, loin des caméras, est sans doute l'un des aspects les plus admirables de son parcours. Elle a travaillé, en secret, pour comprendre les racines profondes de sa fracture. Le perfectionnisme, la pression sociale, l'incapacité à décevoir, la peur du jugement, mais aussi les blessures anciennes, celles que l'on porte depuis l'enfance et qui refont surface lorsque la vie devient trop lourde. Un jour, alors qu'elle se trouvait seule dans une chambre d'hôtel à Paris, elle a pris une décision qui allait changer le cours de sa vie. Elle a décidé de se retirer temporairement de la scène. Ce retrait, annoncé discrètement, sans grandes explications, avait une raison profonde que seuls quelques proches connaissaient. Elle avait besoin de se reconstruire, de respirer, de faire du silence un espace de guérison plutôt qu'une zone de repli. Et c'est dans cette période de retrait qu'elle a commencé à écrire. Pas pour publier, pas pour se confier à un public, mais pour se retrouver. Ces carnets d'écriture personnelle, qu'elle n'avait jamais mentionnés auparavant, sont devenus l'un des piliers de sa reconstruction. Elle y consignait ses pensées les plus sombres, mais aussi ses espoirs, ses souvenirs lumineux, ses rêves d'enfant qu'elle croyait oubliés. Elle y déposait chaque émotion brute comme un exercice d'honnêteté radicale, sans crainte du regard extérieur. Ces pages, selon elle, ont été l'un des premiers pas vers le moment où elle a décidé de briser le silence publiquement. Car la vérité, la fracture invisible n'était pas une fin, mais un chemin. Un chemin lent, douloureux, mais nécessaire. Un chemin vers la réconciliation intérieure, vers la liberté. La révélation qui a bouleversé le monde. Le jour où Isabelle Boulay a dit toute la vérité, la conférence improvisée à Montréal n'était que la première étape. Quelques jours plus tard, alors que les médias continuaient de commenter ses paroles, Isabelle annonça qu'elle participerait à une émission spéciale enregistrée sans public et diffusée en prime time. Ce format rare, presque solennel, témoignait déjà du poids de ce qu'elle s'apprêtait à raconter. L'atmosphère du studio était chargée. Une tension palpable flottait entre les caméras et l'équipe technique. Personne ne parlait fort. Tout le monde semblait retenir son souffle. Lorsque les lumières se sont allumées et qu'Isabelle a pris place en face de la journaliste choisie pour conduire cet entretien exceptionnel, on a senti, dès les premières secondes, qu'elle avait franchi un cap. Son regard n'était plus celui d'une femme hésitante, encore traversée de doutes. Il était ferme, calme, presque déterminé. La fracture visible dans ses mots du premier chapitre semblait désormais devenir une force. Elle ne venait plus simplement se dévoiler. Elle venait reprendre possession de sa propre histoire. Après quelques questions classiques sur son parcours, ses émotions, sa difficulté à gérer la notoriété, la journaliste l'a doucement amenée vers la partie la plus sensible de son témoignage. Un silence lourd s'est installé. Isabelle a respiré profondément, puis, pour la première fois, elle a prononcé les mots que personne n'attendait. Elle a expliqué qu'elle avait vécu pendant des années avec un secret qui ne concernait pas seulement son état émotionnel, mais aussi son identité profonde, sa relation à son art et même sa perception de la liberté. Un secret qui impliquait une relation complexe, à la fois belle et destructrice, qu'elle n'avait jamais révélée publiquement. Une relation qui avait, selon ses propres mots, façonné tout ce que j'ai été, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai tenté de cacher. Elle parlait d'une histoire d'amour. Pas une histoire ordinaire, une relation clandestine, inattendue, qui s'était développée à une époque où elle cherchait désespérément un ancrage. Mais cette relation, loin de la sauver, avait déclenché une spirale émotionnelle qui avait fini par devenir le cœur même de sa fracture. Isabelle a décrit cet amour comme un refuge devenu une tempête, un sentiment qui lui offrait à la fois la lumière la plus douce et l'obscurité la plus profonde. Cette dualité, l'amour qui élève et détruit, l'avait poussée à s'éloigner d'elle-même, à se perdre dans une affection qu'elle ne pouvait ni assumer ni quitter. Pendant des années, elle a protégé cette histoire comme un trésor, mais aussi comme un fardeau. Elle ne l'a jamais révélée par peur d'être jugée, par crainte de décevoir ceux qui la voyaient comme un modèle d'équilibre et de douceur. La vérité, cependant, est que personne ne connaît les artistes aussi profondément qu'ils ne se connaissent eux-mêmes.
Et Isabelle, dans sa quête de perfection, avait enfoui cette histoire au point de l'étouffer, jusqu'à ce qu'elle devienne ce secret impossible à porter. Ce qui a choqué le public, ce n'est pas l'existence d'une histoire d'amour secrète. Après tout, les artistes sont souvent entourés de mystères. Ce qui a bouleversé les spectateurs, ce fut la sincérité déchirante avec laquelle elle décrivit la manière dont cette histoire avait façonné sa vie, ses chansons, ses silences, ses absences, ses retours, ses fragilités. Tout trouvait soudainement un sens nouveau. Certaines paroles qu'elle avait écrites, que les fans croyaient être imagées, prenaient désormais une dimension autobiographique troublante. Puis, dans un geste d'une incroyable vulnérabilité, Isabelle révéla que cette relation avait coïncidé avec une période où elle avait commencé à ressentir une pression interne et externe qu'elle ne pouvait plus gérer. Elle se sentait divisée entre son rôle de femme publique adulée et sa réalité intime, fragile, parfois chaotique. Cette dualité avait créé un conflit intérieur si puissant qu'à un moment, elle avait envisagé d'abandonner la scène, de disparaître temporairement et de renoncer à ce qu'elle aimait le plus, chanter. Cette confession, à elle seule, fut un coup de tonnerre. Pour les fans, l'idée même que l'une des plus grandes voix francophones ait songé à renoncer à sa carrière par détresse intime était inimaginable. Pour les journalistes, c'était un aveu qui expliquait bien des zones d'ombre, des pauses prolongées, des projets interrompus, des interviews annulées à la dernière minute. Tout s'éclairait d'un coup. Mais le moment le plus bouleversant de cette émission fut sans doute celui où Isabelle parla de son rapport à la liberté. On croit souvent que la liberté, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut. Mais parfois, la vraie liberté, c'est d'avoir le courage de dire ce que l'on n'a jamais dit, déclara-t-elle avec une intensité rare. Ces mots, simples et puissants, sont devenus viraux en quelques minutes. Ils ont été cités, partagés, analysés. Ils semblaient incarner la nouvelle Isabelle. Une femme qui ne se cachait plus derrière les attentes, mais assumait pleinement ses vérités les plus profondes. Isabelle n'est plus la femme qui subit sa fracture, elle est celle qui la raconte, qui la transforme, qui s'en libère. Son aveu n'est pas une faiblesse, mais un acte de reconquête, un acte de courage, d'honneur et de renaissance. Et au moment où l'émission s'est conclue, un silence s'est imposé, un silence lourd, puissant, respectueux. Le monde venait d'entendre une vérité qu'il n'avait jamais soupçonnée. La renaissance d'une femme libre, l'après-révélation et le nouveau destin d'Isabelle Boulay. Lorsque les projecteurs se sont éteints après la diffusion de l'émission spéciale, un sentiment étrange s'est installé dans l'air. Un mélange de stupeur, de respect et d'émotions brutes. Ce que venait de vivre le public était inédit. Une artiste, adulée depuis des décennies, avait choisi de se dépouiller publiquement de toutes ses protections, de toutes ses armures, de tous ses silences. À 53 ans, Isabelle Boulay ne ressemblait plus à la chanteuse que l'on croyait connaître. Elle semblait plus vraie, plus humaine, plus lumineuse, comme si le simple fait d'avoir dit la vérité l'avait allégée d'un poids que personne ne soupçonnait. Mais la grande question demeurait « et maintenant ?» Que se passe-t-il après avoir brisé un silence si profond, après avoir révélé un secret que l'on a porté pendant des années, presque seule? Comment une femme reconstruite, ou plutôt en reconstruction, réinvente-t-elle sa vie, son art, son rapport au monde? Le lendemain du choc, un calme inattendu. Contre toute attente, Isabelle a vécu les premières heures après sa confession comme une libération presque physique. Elle en a parlé plus tard. « Je me suis réveillée le lendemain et j'ai senti un vide, mais un vide doux, un vide qui fait de la place. » Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait ni la pression de cacher sa douleur, ni la peur d'être découverte. Le monde savait, c'était terminé. Et dans cette vérité dévoilée, elle trouva un espace nouveau pour respirer, penser, se reconnecter à ses émotions les plus profondes. Mais la liberté nouvelle n'allait pas sans vertige. Elle le dira plus tard avec une justesse poignante. Dire la vérité libère, mais oblige aussi à vivre autrement. L'onde de soutien, un phénomène mondial. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était l'ampleur de la réaction publique. Les réseaux sociaux furent submergés par des milliers de messages de soutien. Certains venaient de fans fidèles, d'autres de célébrités, d'autres encore de personnes ordinaires qui s'étaient reconnues dans son histoire. Beaucoup avouaient qu'ils avaient vécu des fractures invisibles similaires, qu'ils avaient eux aussi souffert en silence. Des groupes de soutien et des associations de santé mentale ont même salué sa démarche comme un exemple de courage rare dans une industrie où les émotions sont souvent maquillées pour correspondre à des attentes commerciales. Le témoignage d'Isabelle a dépassé le cadre musical pour devenir un phénomène social. Des débats s'ouvrent à la télévision, dans les journaux, sur les plateaux de radio. Des psychologues analysent ses mots, des sociologues étudient l'impact de sa confession sur les représentations de la vulnérabilité féminine dans la culture populaire. Isabelle, sans l'avoir voulu, était devenue un symbole. Le retrait nécessaire, un pas en arrière pour mieux revenir. Face à cette vague mondiale, Isabelle savait qu'elle devait se protéger. Elle choisit donc de se retirer temporairement dans un endroit qu'elle aimait profondément, la Gaspésie,
Une terre brute, vaste, ouverte sur la mer, un lieu où le vent efface les pensées lourdes et où les montagnes rappellent que la vie est plus grande que nos douleurs. Elle y passa plusieurs semaines, loin des caméras, loin de l'agitation médiatique. Elle marchait, elle écrivait, elle regardait les vagues se briser avec ce rythme apaisant qui ressemble parfois à celui du cœur humain. Certains jours, elle parlait tout haut, comme pour répondre à ses propres questions. D'autres jours, elle restait silencieuse, juste présente. Ce retrait n'était pas une fuite, c'était un retour à l'essentiel. Comme si la nature, par sa constance, lui rappelait qu'elle faisait encore partie d'un monde vaste, vivant, imparfait, mais beau. L'art comme renaissance, une nouvelle voix, une nouvelle Isabelle. C'est dans ce refuge naturel que naquit quelque chose d'inattendu, un nouveau souffle artistique. Isabelle racontait qu'elle n'avait jamais vraiment cessé d'écrire, même dans ses périodes les plus sombres. Mais maintenant, pour la première fois, elle écrivait sans masque. Les mots venaient facilement, comme une rivière enfin libérée de ses barrages. Elle remplissait des carnets entiers, des pensées, des poèmes, des fragments de souvenirs, des promesses, des doutes, des rêves qu'elle n'avait jamais osé formuler. Et au milieu de ces pages, une idée a germé, un nouvel album. Pas un album commercial, pas un album pour plaire aux radios. Un album vérité, brut, à main nue. Elle voulait y raconter la fracture, la reconstruction, l'amour secret, la liberté retrouvée. Elle voulait l'offrir comme une main tendue à ceux qui avaient vécu, comme elle, des combats silencieux. Les premières maquettes enregistrées dans une petite maison gaspésienne témoignent de cette transformation. Sa voix, toujours magnifique, semblait désormais traversée par une profondeur nouvelle. On y entendait non seulement l'artiste, mais la femme, celle qui avait survécu, celle qui renaissait. La guérison personnelle, un nouveau rapport à l'amour et à soi-même. Au-delà de l'art, la révélation de son secret lui permit d'affronter un autre pan de sa vie, celui de l'amour. Pendant longtemps, Isabelle avait vécu avec l'idée qu'elle ne pouvait pas offrir un amour serein tant qu'elle n'était pas en paix avec elle-même. L'histoire clandestine qui avait marqué son passé l'avait laissée à la fois mélancolique et prudente. Mais après la confession, quelque chose changea. Elle commença à croire à nouveau que l'amour, le vrai, celui qui répare au lieu de casser, était possible. Elle accepta de rencontrer de nouvelles personnes. Elle reconstruit des liens avec d'anciennes amitiés qu'elle avait négligées, non par manque d'affection, mais par épuisement intérieur. Et surtout, elle prit conscience d'une vérité essentielle. La première personne qu'elle devait aimer, c'était elle-même. Cette prise de conscience transforma profondément sa manière de vivre. Elle se surprit à cuisiner pour le plaisir, à lire des romans pour rêver, à marcher juste pour sentir le vent sur son visage. Elle redécouvrait le quotidien, dans toute sa simplicité. Une femme nouvelle, mais fidèle à elle-même. À 53 ans, Isabelle Boulay n'essayait pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle ne tournait pas le dos à son passé. Au contraire, elle l'intégrait, l'honorait, le regardait enfin sans peur. Elle disait souvent « Je ne suis pas devenue forte, j'ai simplement cessé d'avoir peur d'être faible. » Cette phrase, devenue un mantra pour beaucoup de ses fans, résume parfaitement sa renaissance. Elle ne cherchait plus à protéger une image, elle construisait une vie. Le retour tant attendu, la scène, enfin retrouvée. Après des mois de silence volontaire, Isabelle annonça finalement son retour sur scène. Pas dans une grande salle, mais dans un théâtre intime à Québec. Les billets furent vendus en quelques minutes. Le soir du concert, l'atmosphère était électrique. Le public se demandait, serait-elle différente? Sa voix aurait-elle changé? Allait-elle parler de son aveu? Quand elle est montée sur scène, vêtue simplement, sans artifice, la salle s'est levée comme un seul corps. Elle sourit, un sourire vrai, humble, puissant. Puis elle a commencé à chanter. Et ce que le public a entendu ce soir-là était incomparable. Sa voix n'avait jamais été aussi libre. Chaque note semblait dire « Je suis encore là, je suis vivante, je suis moi ». Le public pleurait, Isabelle aussi. Ce concert fut le symbole ultime de sa renaissance. Un message pour le monde, la fin du silence. Dans les interviews qui suivirent, Isabelle résuma son parcours avec une maturité bouleversante. « J'avais peur que la vérité me brise, mais finalement, c'est le silence qui me détruisait. » Elle devint, malgré elle, une icône du courage émotionnel. Une voix qui encourageait les gens à ne plus cacher leurs doutes, de cacher leur douleur, à ne plus avoir honte de leur vulnérabilité. L'héritage d'une confession. À 53 ans, Isabelle Boulay a brisé un silence qui pesait sur elle depuis trop longtemps. Ce geste, loin d'être un scandale ou un caprice médiatique, fut un acte d'amour, envers elle-même, envers son public, envers la vie. Elle nous a rappelé une vérité fondamentale. On ne guérit jamais vraiment tant qu'on ne se raconte pas. Et aujourd'hui, celle qui avait vécu dans l'ombre de sa fracture marche enfin en pleine lumière. Non pas celle des projecteurs, mais celle, plus douce, plus profonde, de la liberté intérieure retrouvée.